J'ai le privilège de continuer nos études sur la première épître de Jean. Quand vous voyez ici Antichrist écrit de cette façon, c'est tout simplement parce que je me suis inspiré du texte de la Bible du semeur. Ils ont écrit cette façon. Dans la Bible juive, ils ont écrit presque la même chose, mais à la place de Christ, ils ont tout simplement mis Messie. Donc simplement pour dire, anti, c'est contre le Christ. Et comme nous verrons par la suite, il y a plusieurs antichrists qui sont à l'œuvre. Ce sont des copies d'écran, ils sont en anglais, ce n'est pas très important pour nous de savoir exactement ce qui est écrit, simplement pour dire « je suis un schéma » qui est dans le Companion Bible et qui m'apparaît le plus explicite. Il divise la première épître de Jean en une première partie concentrée sur le Christ. La deuxième partie que nous allons regarder aujourd'hui, c'est l'Antéchrist. La troisième partie, c'est l'amour. De nouveau, un petit passage sur l'Antéchrist. De nouveau, l'amour. Et on finit en beauté avec le Christ au centre. Cette division de cette première épître m'a vraiment convaincu. Mais je dois vous avouer, vous avez autant d'auteurs qui ont écrit sur un genre et vous avez autant de schémas, de plans, comment il faut diviser cette épître, parce qu'elle est compliquée. Et nous allons donc regarder, vous avez ça sur la partie droite, l'Antéchrist. Nous avons une première partie, les versets 18 à 23, et ensuite une deuxième partie, les versets 24 à 29. Donc, nous ne parlerons pas d'un antichrist, mais nous parlerons surtout des antichrists. Et le texte est arrangé d'une certaine manière. On parle d'un chiasme. Ça veut dire les textes à l'extérieur se ressemblent, après c'est celui un petit peu plus à l'intérieur. Et au centre, c'est le message le plus important. Alors, on va commencer. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Nous avons donc ce début. Petits enfants, c'est la dernière heure. Une affirmation. Et ensuite, il continue. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Jean rappelle, on vous a donné un enseignement. La dernière heure correspond aussi à l'arrivée d'un antichrist. Et il continue. Maintenant, il y a plusieurs antichrists. Et par là, nous reconnaissons ou nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous voyez comment il développe sa pensée pour insister. Ce qui était annoncé comme une venue unique d'un antichrist, maintenant nous voyons précisément qu'il y en a plusieurs. C'est donc, d'une part, une annonce pour l'avenir, ce unique antichrist, le summum, l'être, comment dirais-je, le summum de l'opposition à Jésus-Christ. Et nous avons le présent où il y en a plusieurs. Plusieurs antichrists qui sont déjà à l'œuvre. Qui
Et qui sont ces antichrists? Nous avons toute une description. Tout d'abord, il n'est pas simplement écrit qu'il est antichrist, c'est un menteur. Et quand vous entendez le mot menteur, vous pensez tout de suite à l'évangile de Jean, qui est menteur depuis le début. C'est Satan qui est décrit. C'est donc un être inspiré de Satan. Il insiste sur un élément central, le Christ, qui selon la Bible, ou Jésus, qui est selon la Bible le Christ. L'antéchrist refuse cette vérité. Pour lui, Jésus est tout simplement un exemple ou un être humain ou séparé de Dieu, quelque chose en tout cas qui ne correspond pas à ce que la Bible enseignait. Il nie le Père et le Fils. Nous croyons en Jésus-Christ qui est égal au Père, et Jésus et le Père forment une unité, ils sont ensemble. Jésus insistait dans l'Évangile selon Jean, souvent, le Père et moi, nous sommes un. L'Antéchrist ne le déclare pas ainsi. Et nier le Fils fait aussi perdre le Père. Il est donc complètement séparé de Dieu. Cependant, et ça c'est important, celui qui confesse le Fils, celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit tel qu'il est décrit dans la Bible, celui-là a également le Père. Il a la communion avec le Père, avec le Fils. Il est un chrétien véridique. Le deuxième passage, c'est celui maintenant qui est en vert sur l'écran. Nous le regardons de plus près. Ils sont sortis, on parle toujours des antichrists, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela, ça veut dire, c'est la première ligne du verset 19, ils sont sortis du milieu de nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Je vous ai écrit donc que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous le connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. On est toujours en train de parler des antichrists. Mais ce qui est intéressant ici, indirectement, nous apprenons quelque chose sur le fonctionnement de l'Église. S'ils sont sortis du milieu de nous, comme l'écrit Jean, il faut donc savoir qui sont les nous. Et vous avez ici, en quelque sorte, une affirmation. L'Église n'est pas simplement une réunion de personnes qui se trouvent de façon informelle. Ce sont des personnes où on sait celui-là, celle-là fait partie de l'Église. Et du coup, on peut aussi savoir telle personne a quitté l'Église. Nous nous réjouissons bien sûr de toute personne qui fréquente nos cultes. Et nous en sommes vraiment heureux. Mais c'est un premier pas où on ne devrait pas s'arrêter là. Le but, c'est devenir membre d'une Église et de pouvoir participer à l'Église. Mais être membre de l'Église est parfois trompeur. Ici, en l'occurrence, ce sont ces antichrists qui étaient dans l'Église et on se dit, mais attends, si on est membre de l'Église, comment peut-on de nouveau se perdre? Il est intéressant de lire ce texte de Matthieu chapitre 7, verset 21 et suivant. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste.
Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. En apparence, des chrétiens authentiques, actifs, avec des signes de l'extérieur qu'on dirait, mais c'est extraordinaire. Et pourtant, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec ces antichrists. Voyez, ils sont sortis du milieu de nous. Ils étaient donc membres de l'Église. Mais ils n'étaient pas des nôtres. C'étaient des faux membres. Ou disons, quelque part, sur le papier, ils étaient des vrais membres. Dans le cœur, ils n'étaient pas membres. Ils étaient des étrangers. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Être un membre authentique, ça veut dire aussi être en communion avec les autres sur une base qui est véridique. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne soient pas des nôtres. On insiste dans ce texte qu'il faut faire la distinction, discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et vous avez une des attitudes des habitants de Bérée. Ils lisaient la parole, vérifiaient ce que disaient les apôtres pour dire « ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ». En l'occurrence, puisque nous avons les apôtres, nous avons une source absolument fiable. Mais c'était l'attitude de dire « si j'entends un enseignement, il faut que je le vérifie sur la base de la parole. Je ne peux pas me contenter d'écouter simplement. » Et finalement, cette attention a conduit à ce que les antichrists soient révélés et ne se sentent plus à l'aise et sont partis de l'Église. Ou peut-être même qu'il y a eu des disciplines d'Église où ils étaient exclus. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Les chrétiens, ils connaissent l'enseignement que l'apôtre Jean leur a communiqué. Ils ont une base solide de la parole. Et Jean ne leur écrit pas pour dire « vous devez savoir quelque chose de nouveau ». Il reprend tout simplement ce qu'ils connaissent déjà et maintenant, il leur rappelle cette parole qui est la vérité ne peut pas être en même temps aussi un mensonge. Il faut séparer. Et en quelque sorte, nous avons ici un appel de faire le tri, de séparer le mensonge de la vérité. Ce n'est pas une sage attitude de tolérer le mensonge simplement par amitié pour des personnes ou tout simplement parce qu'on a peur de confronter à quelqu'un qui a une attitude différente. Ici, nous avons une parole, elle est vraie, ou vous êtes confronté au mensonge, et là, il faut trancher. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité était révélée, mais parce que vous la connaissez, c'était la parole qui était connue à l'époque, c'est l'Ancien Testament plus l'enseignement des apôtres, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il y a donc impérativement un tri à faire. Et nous venons maintenant au centre, ce qui est important,
par rapport à l'Antéchrist, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Littéralement, vous tous savez ou vous tous connaissez. Il y a une variation du texte qui est très bien attestée, qui dit « vous savez tout ». Donc, j'ai mis les deux choses ici. Je ne sais pas exactement comment trancher. J'ai une petite préférence pour la dernière version. Vous savez tout. Mais commençons au début. Pour vous, vous avez reçu l'onction. De quoi parle-t-on? L'onction, normalement, dans l'Ancien Testament, elle est donnée au souverain sacrificateur pour l'introniser en quelque sorte, le roi, le prophète qui a une onction. On parle aussi de l'onction dans le sens consacrer quelqu'un. Et dans le Nouveau Testament, l'onction d'une personne, c'est celle qui est réservée pour un service. Le chrétien est au service de son Dieu. Il a reçu l'onction, le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, la personne qui était de ce monde est entrée dans le royaume de Dieu, est devenue un enfant de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit a été donné de la part de celui qui est saint. Moi, j'ai tout simplement lu par-dessus comme ça, saint, oui, bien sûr, ça veut désigner Dieu. Mais c'est intéressant quand on lit une Bible juive, ou au moins le commentaire juif, qui insiste, mais ça c'est une expression pour désigner Dieu, Yahvé, et on utilise le terme saint pour éviter de prendre le nom de Dieu directement dans la bouche, par crainte de la sainteté de ce nom. On le désignait donc par le saint. Ce Dieu majestueux, grand, qui dépasse toute notre imagination. C'est lui qui nous a oints, c'est lui qui nous a mis à part, c'est celui qui nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons à lui. Et c'est par cette onction, nous avons l'enseignement. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur la parole. Nous avons reçu, lors de notre nouvelle naissance, ou déjà avant, nous avons reçu une parole qui est vraie, qui est inspirée. Et nous n'avons pas besoin de rajouter une nouvelle révélation pour progresser ou aller de l'avant ou pour élargir notre connaissance. L'apôtre Jean leur a enseigné l'Ancien Testament, leur a donné les enseignements de Jésus. Et cela devait suffire. Ils savent donc tout. Ça veut dire qu'ils ont toute la connaissance à leur disposition. L'enseignement sur l'Antichrist, sur les Antichrists. L'enseignement qui est nécessaire pour vivre en tant que chrétien. On voit maintenant le contraste. Vous avez les Antichrists qui ont un sérieux problème par rapport à Jésus, et vous avez le chrétien mis à part par l'onction, scellé par le Saint-Esprit qui appartient à Dieu. Deux mondes complètement opposés. À quel monde appartenez-vous? Que pouvons-nous retenir de ce premier passage? Les antichrists, qui sont aussi désignés comme menteurs, ne connaissent ni Dieu, le Père, ni Jésus-Christ, son Fils. Ils n'ont jamais appartenu à l'Église. Ils étaient faux dès le début. Une apparence, mais le cœur, la nature, était opposée. Ils ne faisaient pas partie de l'Église. Ils profèrent des mensonges. Ça veut dire ce qui n'est pas conforme à la parole inspirée. Cependant, les enfants de Dieu,
ou, comme l'apôtre Jean le dit, les petits-enfants. Ce n'est plus un terme qu'on apprécierait tant aujourd'hui, mais ça faisait partie de, de la communication de gens assez fidèles. Peut-être ça désigne aussi des personnes qui étaient encore jeunes dans la foi, je l'ignore. Mais les enfants de Dieu ont le Fils et le Père. Pas l'un ou l'autre, c'est impossible. Soit qu'on a l'un, soit qu'on a les deux, soit qu'on n'a aucun. C'est comme ça qu'il faut le formuler. Ensuite, ces chrétiens appartiennent à l'Église. Ils en sont membres. Ils sont intégrés dans l'Église. Vous vous rappelez peut-être, en 1 Corinthiens 12, verset 13, il nous est dit que nous avons été baptisés dans l'Église universelle, mais qui entraîne un engagement concret dans une Église locale. Ils sont nés de Dieu. Si nous ne sommes pas nés de Dieu, nous sommes toujours dans notre nature pécheresse. Nous avons vraiment besoin d'une intervention. Israël l'a vécu. Dieu a appelé un peuple à être son peuple, ou Abraham à être le premier d'un peuple que Dieu créerait. Mais ce peuple n'a pas suivi Dieu, et Dieu a dit dans Ésaïe et en Ézéchiel, il faut que ce peuple naisse de nouveau, qu'ils aient l'Esprit Saint. Ils étaient bloqués. Et lorsque quelqu'un appartient au Christ, lorsque quelqu'un a reçu l'onction, il connaît la vérité. La parole s'ouvre à lui. Il a reçu un enseignement, il a reçu une parole qui est le fondement de sa foi. Vous avez certainement déjà entendu qu'il y a des concours pour des personnes qui ont appris la Bible par cœur. Et ils sont des as, hein. Ils citent la Bible du premier mot jusqu'au dernier, sans aucun problème. Le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a pas mal qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Il ne suffit pas simplement de posséder une Bible, de la mettre bien en évidence dans son étagère. Il faut se fier à cette parole, la recevoir. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit, cette onction que Dieu nous donne. Il reste donc une question fondamentale. Le Jésus que vous professez, est-il conforme à la parole ? À la personne de Jésus, l'esprit se scinde, se divise. Je vous rappelle l'histoire avec le veau d'or. Israël a reçu les 10 commandements. Ils avaient entendu la voix de Dieu. Et lorsque Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, le peuple a perdu confiance. Il s'est créé un veau d'or et ils ont rendu un culte. Mais ce qui est intéressant, ils n'ont pas rendu un culte à une divinité d'un nom étranger, mais ils ont gardé le veau et on lit, ils ont rendu un culte à l'Éternel. Est-ce que Dieu était heureux? Il a dit, au moins, ils n'ont pas oublié mon nom. Non. Le texte nous dit, si Moïse n'avait pas intercédé, Israël aurait été effacé. Ils ont diminué la personne de Dieu. Et aujourd'hui, le Christ auquel vous croyez, avec quoi l'avez-vous diminué? Est-ce que vous avez besoin d'objets pour le vénérer? Avez-vous besoin d'autres personnes que vous mettez à côté pour le servir? L'important, c'est que je crois
à ce Jésus qui est en même temps Dieu. Jésus, le Fils et le Père sont un. Allons au prochain passage. Tout d'abord, comment, en quelque sorte, se prémunir contre les antichrists. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La première chose, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Un appel à faire un effort, un appel à choisir la priorité. Vous devez pas simplement entendre, mais il faut que ça rentre au-dedans de vous. Il faut que vous le recevez, ce message. Ensuite, si vous l'avez entendu, il faut obéir. Il ne suffit pas de savoir citer un verset biblique ici et là, de connaître les textes. Il faut encore le mettre en pratique. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et si vous obéissez, vous avez par la suite aussi la communion avec le Fils et le Père. L'Évangile n'est pas simplement une accumulation de connaissances, de savoir, c'est en premier une relation qu'on a avec notre Créateur, avec Jésus, avec le Père. Et le comble, nous avons une assurance. L'Évangile ne se limite pas à ce que nous vivons aujourd'hui, il a une perspective éternelle. La promesse, c'est que nous avons la vie éternelle. Nous en goûtons aujourd'hui, en quelque sorte. On nous met l'eau à la bouche. C'est comme si vous entrez dans une cuisine, vous avez les bonnes odeurs, c'est la faim qui se développe dans votre estomac, et tout crie « mangez, mangez ». Le chrétien, c'est la même chose. Il a découvert l'Évangile, ce cri « la vie éternelle ». Je veux voir la plénitude de ce que je vis déjà. Nous allons au prochain, l'enseignement de l'onction. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction nous vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alors vous vous rappelez encore qui égare déjà? Les antichrists. Alors qui sont ces antichrists? Eh oui, ce sont ceux qui font une différence, qui disent Jésus n'est pas le Christ. Ils ont fait un Christ à leur sauce, à leur idée. Du coup, ils nient le Père et le Fils. Et du coup, ils sont des menteurs. Et ils sont des personnes qui égarent. Rien n'est pire que d'égarer d'autres personnes. Jésus le dit, celui qui égare, c'est mieux qu'on lui mette une pierre autour du cou et qu'on le jette dans le lac. Une manière de dire, c'est vraiment le pire que vous puissiez faire, égarer quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est ceux qui sont des antichrists qui font cela. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Nous l'avons déjà vu au verset 20. La parole s'est révélée et nous avons toute la vérité dans la parole de Dieu. Nous avons ensuite, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, c'est-à-dire plutôt qu'on vous donne un enseignement supplémentaire, une connaissance supplémentaire, une nouvelle révélation, celle
de l'Ancien Testament et celle des apôtres vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'un supplément. Qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. La parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, elle est inspirée, elle est fiable, elle est absolument véridique. Il n'y a pas de doute à émettre. C'est l'Esprit Saint qui a veillé sur la qualité de la parole. Et ensuite, on nous dit, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La parole nous a été donnée pour que nous vivions selon la parole, pas simplement que nous ayons une bonne connaissance. Et cette parole nous conduit à vivre en fidélité avec Jésus-Christ, pour rester, demeurer en Jésus-Christ. Le dernier point, c'est l'assurance. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, et j'ai réarrangé le texte, lorsqu'il paraîtra, qu'à son avènement, nous ayons de l'assurance et nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Vous avez les grands titres. Lorsqu'il paraîtra, qu'à son avènement, c'est le retour de Jésus-Christ. Dans quel état suis-je lorsque Jésus revient? Lorsque je vais à la rencontre de Jésus. Le but, c'est que je vais avec assurance à la rencontre de Jésus. Quand je suis un enfant de Dieu, quand je suis une personne qui est sauvée, rachetée, née de nouveau, je vais à la rencontre de Jésus avec plaisir, avec joie, avec l'assurance. Mais si je ne le connais pas, si je suis en opposition à Jésus-Christ, c'est un moment de crainte, un moment de honte, où se dévoile ce que j'ai fait d'à travers. Et avoir la honte d'être éloigné, ça veut dire finalement être prêt pour l'enfer. C'est ça que ça veut dire. Alors, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtrait, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Nous avons tout d'abord une vision de l'avenir. Et ça veut dire, aujourd'hui, je demeure en Christ, je demeure dans le Père, et ça produit une assurance. Si vous n'avez pas l'assurance dans votre cœur d'appartenir à Christ, si vous n'avez pas l'assurance que la rencontre avec le Christ qui revient soit événement heureux pour vous, ne restez pas là. Il faut aller plus loin, chercher, sonder l'Écriture, parler avec un chrétien pour que vous puissiez avoir cette assurance. Je me réjouis d'aller à la rencontre de Christ. J'ai de l'assurance. Le présent est important. Il est intéressant. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez. Le chrétien est donc reconnaissable d'une simple observation. S'il pratique la justice, s'il ressemble d'une certaine manière à Christ, ça veut dire il est né de lui, il est né de Jésus-Christ, il est né de Dieu. Nous ne pouvons pas voir le cœur. Nous pouvons observer la façon comme une personne vit. Et sur cette base, nous pouvons plus ou moins distinguer qui appartient au Christ. Avec un certain bémol quand même. N'oublions pas, le texte que nous abordons aujourd'hui nous montre que l'Église s'en est pas rendu compte au départ qu'il y avait des antichrists dans l'Église. Ils pouvaient les tromper un certain temps, mais pas toujours. À un moment donné,
ces faux chrétiens se sont révélés. Ce qu'il faut retenir de ce passage, tout d'abord, la bonne réception de la parole donne la promesse de la vie éternelle. Ne vous contentez pas de l'écouter seulement, mais obéissez, recevez cette parole. Attachons-nous à la parole inspirée, la vérité, et ne cherchons pas des enseignements supplémentaires, des mensonges. La parole inspirée, nos 39 livres de l'Ancien Testament, nos 27 livres du Nouveau Testament suffisent pour marcher dans la voie du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'une révélation supplémentaire. Ces révélations supplémentaires nous conduisent tout droit dans le mur. Demeurons en Jésus-Christ pour être prêts à son retour. Un engagement que l'on prend au départ d'une vie, lorsqu'on est sauvé, on répond par la foi, et c'est une marche quotidienne où je me réengage continuellement. Je ne pourrai jamais être perdu. Mais la qualité de la relation que nous avons avec notre Sauveur peut bien varier. Et le dernier point, la personne née de nouveau se reconnaît à sa manière de vivre conforme à l'exemple de Jésus-Christ. Il est évident que la personne qui vient de se convertir vient avec toutes les habitudes de ce monde. Et nous savons que jusqu'à notre mort, nous sommes occupés à nous décharger ou de nous défaire des habitudes qui sont contraires à la parole pour nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est un travail de longue haleine. Mais nous sommes engagés à suivre le Seigneur et à faire des progrès. Vous avez des personnes qui sont hyper rapides dans les progrès et vous en êtes jaloux. Vous vous battez avec vos travers. Mais ce qui importe, c'est que vous continuez, que vous progressez, que vous allez de l'avant. Il n'y a personne qui soit plus capable de vous comprendre que Jésus-Christ. Il nous connaît. Et il connaît nos peines, nos difficultés. Et c'est lui qui nous guide et nous aide à aller de l'avant avec lui. Nous sommes donc arrivés à la fin et une conclusion. Ce passage que nous venons de lire n'était finalement pas centré sur les antichrists. Les antichrists, c'était juste un prétexte? Non, peut-être quand même un peu plus. Les antichrists ont donné l'occasion de donner un enseignement supplémentaire qui est vraiment destiné aux chrétiens pour progresser. L'enfant de Dieu se distingue par, d'une part, l'onction reçue, c'est-à-dire la nouvelle naissance. L'enfant de Dieu est scellé par l'Esprit. Il est intégré dans l'Église, pas simplement comme visiteur, il est membre d'une Église, engagé, fidèle, conformément à sa parole. L'enfant de Dieu se distingue par son fondement sur la parole inspirée, qui seule est digne de confiance. Nous n'avons pas un livre, un prophète particulier qui nous est particulièrement cher et auquel on attache tout notre intérêt. C'est la parole qui nous inspire. L'enfant de Dieu se distingue par son union à Jésus-Christ et au Père. C'est une relation, c'est une vie que nous menons avec Jésus-Christ. L'enfant de Dieu se distingue par son assurance lors du retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour le doute. C'est quelque chose de sûr, absolument sûr. Je ne m'appuie pas sur mes qualités. Je m'appuie sur la grâce manifestée en Jésus-Christ. Quel bonheur, quelle assurance.
L'enfant de Dieu se distingue par sa conduite actuelle qui témoignait de l'authenticité de son attachement à Jésus-Christ. Un chemin pas toujours droit, je reconnais, mais nous sommes en progression. Et c'est à cela qu'on reconnaît un chrétien. Il avance, il fait des progrès. Je vous encourage de relire ce texte, de vous imprégner de cette parole. Et si jamais vous n'avez pas cette assurance dans votre cœur, ne restez pas là. Faites tout pour que vous soyez assurés dans votre cœur que la rencontre avec Christ, c'est le meilleur moment de votre vie. Amen.